Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je profite de cette période de confinement pour pouvoir reprendre les vlogs, afin de m'occuper et également de vous occuper si cela est possible. Bien sûr, en étant confiné chez moi, il m'est impossible de sortir et donc de voyager et donc de vous partager mes impressions sur les différents lieux que je visite. Cependant, lorsque l'on est bloqué chez soi, la meilleure manière de voyager reste encore la découverte d'œuvres culturelles. Et c'est justement ce que je me propose de faire avec ces petits vlogs, de vous présenter différentes œuvres sur différents supports, et je vais tâcher également de vous présenter des œuvres qui ne sont pas forcément les plus connues de tous. Par exemple, je pourrais très bien vous parler des versions longues du Seigneur des Anneaux, vous dire à quel point elles sont géniales, mais je me doute que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Or, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous connaissent cette merveilleuse bande dessinée du nom de Jolies Ténèbres. Alors, Jolies Ténèbres, c'est une bande dessinée qui a été scénarisée par Fabien Wellman et dessinée par un couple de dessinateurs réunis sous un même pseudonyme, Carrasquette. Alors, Jolies Ténèbres, de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous narre l'histoire de jeunes lutins facétieux qui vivent paisiblement, mais un jour, leur habitation va se désagréger et donc, ils vont être contraints de la quitter et de vivre en pleine nature. C'est à partir de là que le personnage au centre du récit, Aurore, va tâcher d'organiser au mieux la vie en communauté de tous ses petits camarades. Alors, lorsque l'on énonce ce postulat et lorsqu'on regarde les premières cases de la bande dessinée, l'on pourrait s'attendre à un récit plein de bons sentiments, une très jolie histoire, un très joli conte en somme. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, Jolies Ténèbres va dissimuler, sous une apparence formelle féerique, une histoire bien plus sordide et cruelle. En effet, par exemple, je vous ai raconté le début de l'histoire que les personnages étaient contraints de devoir quitter leur habitation, et bien il s'avère que le lieu où ceux-ci vivaient était en réalité le cadavre d'une jeune fille. On ne sait pas pourquoi elle est là, ni même ce qui a pu lui arriver, et déjà, on va être profondément mis mal à l'aise. Ce malaise sera d'autant plus important que les personnages vont continuer à vivre comme si de rien n'était. Et ce malaise qui a été instauré, eh bien il va se perdurer tout au long du récit. Car Jolies Ténèbres va user d'une forme de cruauté pour nous perturber. Cette cruauté, elle va émaner tout d'abord des protagonistes, qui sont en apparence très enfantins et qui pourtant vont être dénués de sens moraux et qui, en conséquence, vont commettre certaines exactions et agir de manière sournoise. Et c'est ce contraste entre leurs actions et leurs actes et leur apparence innocente qui va nous mettre très mal à l'aise. Et ensuite, une cruauté qui va aussi émaner de la nature elle-même, une nature qui n'est pas forcément mal intentionnée, mais qui va s'avérer très hostile pour les personnages. Et tout cela, eh bien, c'est parfaitement retranscrit par les dessins. Des dessins qui vont faire la part belle à des environnements chatoyants, remplis de couleurs, et donc des personnages très enfantins, et pourtant, qui vont dépeindre avec une réelle brutalité cette horreur, cette cruauté que le récit va nous présenter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'œuvre est très perturbante, mais pourtant, jamais elle ne va sombrer dans une forme de violence gratuite, outrancière. Au contraire, l'œuvre arrive à sublimer toute la cruauté qu'elle présente, et c'est ça qui va la rendre enivrante, et c'est ça qui va faire que nous serons captivés durant toute la lecture, et surtout que cette lecture va nous habiter encore des jours après que l'on ait terminé l'ouvrage. Voici pourquoi je vous recommande vivement Jolies Ténèbres dès que cela vous sera possible.